Distraction, notifications, sollicitations, on est bombardé d'infos à longueur de journée. On est dans un monde où se concentrer est devenu de plus en plus difficile et pourtant pour se démarquer des autres et avoir un réel impact, il faut arriver à devenir réellement productif. Le premier point déjà, c'est d'aller à l'essentiel. Va à l'essentiel et arrête le perfectionnisme et applique la loi de Pareto ou la loi 80-20. Essaye de déterminer les 20% de tes actions qui vont t'apporter 80% de tes résultats. C'est un exemple comme ça quotidien. Quand tu fais le tri dans tes vêtements, tu vas te rendre compte que 20% de tous tes vêtements que tu vas porter 80% du temps. Et au final, on se dit qu'on a moyen d'optimiser et d'être vraiment plus efficace en se basant sur la loi de Pareto. On parle souvent aussi de cooking batching. Qu'est-ce que le batching en productivité? C'est de rassembler des tâches de même nature. Donc imagine que j'ai 3 scripts de vidéo à faire. Au lieu de faire un script un lundi, un script un mercredi, un script un vendredi, je vais me prendre une demi-journée ou une journée pour faire ces 3 scripts. Plus tu fais les choses en même temps, plus tu vas être efficace et réduire le temps d'exécution sur toutes tes tâches en fait de la même nature. Il y a aussi la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à effectuer, comme répondre à un mail important, fais-le dès maintenant, sinon ça va t'éviter en fait d'accumuler tout un tas de micro-tâches et à la fin tu vas te retrouver avec un iceberg, une île flottante de tâches et tu vas te rendre compte qu'en fait, ah bah j'aurais dû le faire avant parce que au début c'était ça, mais au final ça forme un gros gâteau et t'as pas envie de manger sucré, t'as envie de bien manger, donc on arrête les conneries. Quand t'as beaucoup de sollicitations, apprendre à dire non et vraiment prendre les bons projets au bon moment et pas se retrouver avec des projets au final on se rend pas forcément compte mais c'est pas ce qui nous correspond le plus. Écoute toi et si tu te dis ah vraiment là j'ai pas envie de le faire, ben ne le fais pas. N'essaye pas de trouver des compromis etc. Ça sera jamais bien en fait. Dis non. No God! No God, please no! 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 Les gens vont te respecter aussi et vont respecter ton temps et du coup tu pourras mieux optimiser ton temps et être plus serein. C'est aussi de prendre les choses avec sérieux et responsabilité. Là par exemple je fais une vidéo YouTube et on pourrait se dire ouais c'est qu'une vidéo YouTube etc. Je fais ça quand j'en ai envie etc. Mais si tu te dis ça tu ne feras jamais un projet. Quand tu veux vraiment faire des choses ambitieuses dans tel et tel domaine, prends cette chose-là comme quelque chose de sérieux où tu veux te professionnaliser. Sinon, tu vas procrastiner, tu vas te dire « ouais, c'est qu'une vidéo, je la ferai plus tard, etc. » Tu la feras jamais, tu auras posté 2 vidéos à l'année et ce sera pas top. On dit souvent aussi que la contrainte libère la créativité et vraiment, je pense que c'est vrai. Crée-toi une forme d'urgence, une date, une deadline pour vraiment finir un projet et ton cerveau va se mettre en mode résolution de problème. Il va trouver des solutions en termes de temps, d'énergie et vraiment d'idées aussi. Si tu ne te crées pas d'urgence et si tu ne mets pas de date en place dans ton calendrier, bah alors au final le temps va pouvoir s'étirer, tu vas prendre plus de temps, tu vas tomber dans le perfectionnisme et c'est, je pense, ce que tu ne veux surtout pas faire. Alors on passe un peu plus à de la pratique maintenant. Théorie c'est cool mais il faut vraiment passer à la pratique en même temps. Comment structurer ses journées? Alors si tu n'as pas d'obligation de rendez-vous client, de call, etc. Vraiment, je te conseille de te lever sans réveil avec une super nuit. Tu vas te sentir vraiment détendu, super lucide et tu vas déjà pouvoir prendre des meilleures décisions et tu vas bosser de manière plus sereine. Tu vas faire moins d'erreurs, tu vas passer moins de temps, etc. Donc le sommeil, c'est déjà une des clés numéro 1 pour la productivité. Maintenant, tu as fait une super nuit, tu as bien déjeuné, tu as bu, etc. Je te conseille de ne pas foncer tête baissée, d'ouvrir l'ordi et te dire ok, maintenant je fais quoi? Ah oui, j'ai ça, j'ai le mail à faire, le machin, etc. Non, moi je te conseille vraiment de prendre 15 minutes pour toi, prends un papier et tu vas noter les 3 tâches que tu veux réaliser dans ta journée sous forme de deep work, 1h30, et comme ça tu vas être dans l'intention et tu vas mettre en place une stratégie pour être efficace et pour pouvoir travailler sur des bases solides. Ensuite, une fois que tu as fait tes 3 sessions d'1h30 de deep work, il est temps d'avoir une routine de déconnexion. Savoir déconnecter, c'est important pour switcher ton cerveau et switcher ton énergie en mode repos. Repos égale performance. Je ferme mon ordi et ça marque ma fin de travail. Et ton cerveau va se dire, le travail est terminé, je switch et je passe en mode repos. Généralement, quand on est entrepreneur, le problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas à déconnecter parce que notre lieu de travail, c'est aussi notre lieu de vie. Du coup, l'ordinateur est allumé, on peut bosser, on ne sait pas. Et il faut arriver en fait à mettre des barrières, je dirais strictes, mais même physiques au final, pour arriver à vraiment à switcher de l'énergie et être à 100% dans le travail quand on travaille et être à 100% dans le repos quand
on se repose. Et dernier point aussi, on se dit ouais je dois être productif, je dois être efficace, on veut abattre nos tâches sur notre to-do list. Tu vas rentrer dans ce système de je me sens coupable, etc. Culpabilité, j'aurais pu en faire plus, j'ai pas été assez efficace, etc. Ça c'est du bullshit. Essaie souvent d'être ok en fait avec ce que tu as fait. Tout le monde est différent, la productivité c'est pas une science exacte non plus. Il y a du stress, il y a des émotions, il y a de l'euphorie, il y a plein de choses. Donc il faut arriver en fait à être ok à produire plus et aussi être ok à produire moins. Et comme ça tu vas un peu te lâcher prise là-dessus. Et quand tu lâches prise, ce qui est dingue c'est que tu es encore plus productif en fait. Alors quand je te partage toutes ces méthodes, tous ces outils, toutes ces lois de productivité, on pourrait se dire que la productivité est un jeu d'enfant, mais au final, la réalité, c'est bien plus complexe que ça. Donc pour moi, vraiment, je te conseille de rester simple et de rester en fait honnête avec toi-même et de te dire, ça je peux pas le faire, ça j'ai envie de l'implémenter, donc je le fais. Tu testes, tu vois si ça marche et tu essaies de le tenir sur le long terme. Donc sois productif, pense stratégie, agis vite, mais toujours avec intelligence. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril. Ciao, ciao!